Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire avec les deuxième et les troisième années collège. Discours direct, discours indirect. Et on va faire notre leçon en deux parties. Dans cette première partie, on va faire l'identification et retenir les expressions. Bien. On commence par l'identification. On va commencer par l'exemple. Est-ce que tu sais pêcher? Demande Nathalie à Alice. Rappelez-vous Nathalie, la journaliste, et Alice, la petite fille de 5 ans. Discours direct. C'est quoi? C'est une parole. La parole de quelqu'un adressée à quelqu'un. Est-ce que tu sais pêcher? C'est la parole de quelqu'un, de Nathalie. Adressée à qui? À Alice. On le distingue par les guillemets. On a des guillemets. Et les indices de l'énonciation ancrés. Je tue les pronoms personnels à la première personne et à la deuxième personne. Bien. La structure de la phrase, c'est-à-dire du discours direct. On a la parole, les guillemets, la parole, plus le verbe de parole, demande, plus l'émetteur, Nathalie, celui qui dit la parole, plus la préposition à, plus le récepteur de la parole, c'est Alice. C'est la structure du discours direct. Bien, on passe au discours indirect. Et on met la phrase au discours indirect. Nathalie demande à Alice si elle sait pêcher. Discours indirect, c'est quoi? C'est la parole de l'émetteur rapportée par quelqu'un. Donc ce n'est plus l'émetteur qui parle directement, sa parole est dite par quelqu'un d'autre. Elle est rapportée. On distingue le discours indirect par l'absence de guillemets. Il n'y a plus de guillemets là. Il n'y a plus de guillemets. Par l'emploi de la troisième personne. Les pronoms personnels qui étaient tout à l'heure à la première personne, à la deuxième personne, on les met à la troisième personne. Ce sont les indices de l'énoncé coupé. On a l'énoncé ancré, c'est-à-dire directement ancré dans le récit. Et ça, c'est le discours direct. Et on a l'énoncé coupé du récit. Et là, c'est l'énoncé coupé, c'est-à-dire indirect. Bien. Les indices, donc, sont clairs. La structure du discours indirect. On a l'émetteur, c'est Nathalie. Plus le verbe introducteur, c'est demande. Plus la préposition à. Plus le récepteur Alice. Plus l'expression. C'est très important l'expression. Plus la parole à la troisième personne. Donc on a Nathalie demande à Alice si elle sait pêcher. Est-ce que tu sais pêcher? À la troisième personne. Deuxième. Bien. Alors maintenant on passe au deuxième mot. Type de phrase et expression. C'est-à-dire quelle expression je vais employer. Et là cela dépend du type de phrase. Et on prend le premier exemple, c'est la phrase déclarative. Et la phrase déclarative, vous l'avez déjà vu lorsque vous avez étudié les types et les types de phrases. C'est la phrase qui se termine par un point. C'est la phrase qui déclare, qui informe, qui annonce. Donc j'ai mis des guillemets parce que nous sommes dans la parole. Si la parole se termine par un point, c'est la phrase déclarative. Au discours indirect, je vais mettre le verbe introducteur plus l'expression que, ou bien la conjonction que. Donc, je sais pêcher, dit Alice. Alice dit qu'elle sait pêcher. Que. Bien. La deuxième phrase, c'est la phrase interrogative. Et la phrase interrogative, on va voir 3 cas. D'abord, la question est posée avec l'expression « est-ce que ». Je peux poser la question avec l'expression « est-ce que » ou bien avec l'inversion de sujet. Est-ce que tu sais pêcher? Sais-tu pêcher? Si la question est employée avec « est-ce que » ou bien avec l'inversion de sujet, au discours indirect, on emploie le verbe introducteur et l'expression « si », comme l'exemple qu'on a vu au début.
si. Vous y êtes? Maintenant, je pose la question avec que. Que pêches-tu? Qu'est-ce que tu pêches? Que ce soit l'inversion de sujet ou pas, j'ai toujours que dans la question. Si je pose la question avec que, au discours indirect, je mets le verbe introducteur demander plus l'expression ce que. Oui, qu'est-ce que tu pêches? Nathalie demande à Alice ce qu'elle pêche. Vous y êtes? Troisième cas dans la phrase interrogative, c'est la question posée avec un adverbe interrogatif. Comment pêches-tu? Oui. Pourquoi fais-tu cette activité? Combien de poissons pêches-tu? Oui. Quand on a la question posée avec un adverbe interrogatif, là on met l'inversion de sujet. Comment pêches-tu? Pourquoi pêches-tu? Combien de poissons pêches-tu? Alors au discours en direct, qu'est-ce que je mets? Je mets le verbe introducteur, demander, en garde l'expression ou l'adverbe interrogatif, mais on met le sujet plus le verbe. Donc, comment pêches-tu? Oui, Nathalie demande à Alice comment elle pêche. Vous y êtes? Plus d'inversion de sujet dans le discours indirect. Vous y êtes? On arrive à la quatrième phrase, la phrase injonctive. Et la phrase injonctive, c'est la phrase dans laquelle je donne un ordre, un conseil. Et le verbe dans la parole, il est impératif. C'est le verbe à l'impératif. Fais ton exercice, demande le professeur à l'élève. Quand la phrase est injonctive, on emploie au discours en direct de plus le verbe à l'infinitif. Le verbe qui était tout à l'heure à l'impératif devient à l'infinitif. Donc, fais ton exercice, demande le professeur à l'élève. Le professeur demande à l'élève de faire son exercice. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris cette première partie de la leçon, dans laquelle on a identifié et distingué discours direct du discours indirect. Et on a compris, j'espère que vous avez compris, les expressions employées selon le type de la phrase. À la prochaine fois.